Shalom, shalom, bienvenue au Seigneur. Shalom, beloved in the Christ, in the Alors, Lord. nous sommes en train de continuer ce merveilleux thème, We are still on this marvelous topic. les signes de la sainte doctrine. Signs of sound doctrine. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse sur la sainte doctrine, ce qui est important, c'est que nous puissions observer les signes qui prouvent ou qui montrent la véracité de la sainte doctrine. Whatever people say on sound doctrine, what is important is to see. Nous sound en sommes doctrine. donc au deuxième signe. Here is the second sign of sound doctrine. Le premier signe, nous avons vu, c'est la pureté. So the first sign we saw was pureness. Donc, une église qui mélange des choses du monde et celle des choses de Dieu, c'est une église qui n'est pas dans la sainte doctrine. So a church that mixes worldly things and sound doctrine is not of God. Un pasteur qui mélange les choses du monde avec celles de Dieu, sachez qu'il n'est pas dans la sainte doctrine. A pastor who mixes things of the word and the word of God is not a servant of God. Quel est donc le deuxième signe qui prouve que l'une église, un serviteur de Dieu, des enfants de Dieu sont de la sainte doctrine? So the question is to know what is the second sign attesting that this church is of God. Nous l'appelons le joug de Jésus-Christ. And we are going to call it the yoke of Jesus Christ. Le fardeau de Jésus-Christ. The yoke of Jesus Christ. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, vous savez que Dieu est venu nous délivrer par Jésus-Christ God delivered us through Jesus Christ de tous les fardeaux qui pesaient sur nous. from yokes upon us. Souvenez-vous aussi de l'histoire d'Israël. Let not forget the history of Israel. Lorsqu'il était en Égypte, When Israel was in Egypt, le joug pesait sur lui. there were a yoke on them. Le bâton frappait son dos. There was a yoke on them. They were beaten. La verge était en train de le fouetter. They were beaten. C'est l'image des souffrances de la servitude. That was the picture of suffering. Et pour nous qui sommes en Jésus-Christ, For us in the Lord Jesus Christ. Jésus est venu nous délivrer du fardeau ou des jougs du péché. So Jesus came to deliver us from the yoke of sin. Alors, le signe qu'une personne est dans la sainte doctrine, So what shows that somebody is in sound doctrine c'est d'avoir ou de vivre selon le fardeau ou le joug de Jésus-Christ. is to live according to the yoke of Jesus Christ. Dans Matthieu chapitre 11, In the book of Matthew chapter 11, le verset 28 à 30, verse 28 to 30, il est écrit: it is written, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthew 11, 28 to 30, it is written, come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, là nous voyons Jésus est venu pour nous sauver des charges, des jougs, des fardeaux. we have seen here that Jesus came to save us from yoke and burden. Voilà, chers frères et sœurs, le salut. This is salvation. Et il dit, prenez sur vous mon joug. He said, take upon you my yoke. Jésus nous propose. Jesus Christ has proposed. Il dit, abandonnez le fardeau du péché. He said, give up the yoke of sin. Mais pour avoir ce joug-là, il dit, recevez mes I instructions. said, for you to have the yoke, it is to accept instructions. Pour avoir le joug de Jésus, To have the yoke of Jesus, il faut d'abord que la parole de Dieu nous brise, que la parole occupe une première place dans notre cœur. the word of God has to find itself in our hearts. Le joug de Jésus ne sera manifeste que lorsque la parole de Dieu sera une vie en nous. The yoke of Jesus Christ will be manifested once the word of God has a place in our hearts, in our Et souls. le Seigneur nous donne le signe ou encore ce qui veut dire ou ce que veut dire le fardeau de Jésus. Now, Jesus Christ can give us the meaning of the signification of the yoke of Jesus. Il y a au moins deux éléments que nous voyons dans ce que c'est que le fardeau de Jésus. We can see two things, two elements in the yoke of Jesus. Il dit, car je suis doux et humble de cœur. He said, for I am gentle and lowly in heart. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, le signe qu'une église, un serviteur de Dieu est dans la sainte doctrine, one of the signs saying that a church or a person is in sound doctrine, il doit être doux et humble. he has to be gentle and lowly in heart. Si un pasteur, un serviteur de Dieu est orgueilleux, If a pastor is proud,
s'il est violent, if he's violent, il ne sent pas ou il n'est pas dans la saine doctrine. the person is not in sound doctrine. Parce que le signe que nous sommes la saine doctrine, Because what shows that we in c'est sound doctrine d'avoir le fardeau de Jésus. is to have to bear C'est de porter le joug de Jésus. is to bear the yoke of Et Jesus. Jésus précise que mon fardeau est léger. And Jesus Christ said that my burden is light. Léger ici veut dire la personne est libre. Light means that the person is free. Libre d'obéir à tout le conseil de la parole de Dieu. The person doesn't have to force, doesn't have to struggle so that he obey. Libre de mettre en pratique ce que le Seigneur nous dit. The person is easy in obeying what the Lord said. La légèreté du fardeau de Jésus, du joug de Jésus, ça signifie que tout ce que le Seigneur te dira, tu n'auras pas des raisons, tu ne seras pas un bouc où on dit non, ça je pense que non, tu seras une brebis qui va aller sans pourtant résister de quoi que ce soit. So somebody who is light is somebody who is not going to think or to refuse to obey what the Lord said. Et un jour, chers frères et sœurs, So a yoke, brothers and sisters, les disciples de Jésus disciples of Jesus, étaient en train de vouloir savoir qui était le plus grand. they one day wanted to know who was the greatest among Un them. serviteur de Dieu qui cherche toujours à être plus grand que les autres. If you see a servant of God who wants to know who to be greater than Une others, église qui pense être la plus grande que les autres. a church that thinks is the greatest, Là, ce n'est pas le joug de Jésus. this is not the yoke of Jesus. C'est de l'orgueil. This is being proud. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui courent après la foule. So many things follow the crowd. Des églises qui pensent qui sont une église où il y a la foule des gens, donc Dieu est là, ou bien c'est vraiment la voix du Seigneur. So Non! many people think because there are many people in a given church, this is a true church of God. Jésus a nourri la foule, Jesus fed mais many people, il n'était pas donné à la foule de connaître les mystères du royaume. but he didn't give them Dieu. to know mysteries of the realm of God. Ceux qui connaissaient les mystères du royaume, ceux à qui on enseignait les mystères, c'était un petit nombre de 12 personnes. Only 12 people were given to know mysteries of the kingdom of God. Malheureusement pour les serviteurs de Dieu qui croient qu'ayant beaucoup d'âmes, donc ça veut dire que c'est là où c'est le vrai chemin. Non, au contraire. La Bible déclare, le Seigneur Jésus lui-même a dit, large est la porte, pas sur le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup y entrent par là. So unfortunately, many people think that the fact they have many people, that's the way of God. But Jesus said, only few people find the straight way. Alors cela ne veut pas dire qu'une église ne doit pas avoir beaucoup d'âmes, non. That is not to say that a church doesn't have to have many souls. Une église doit avoir beaucoup d'âmes, mais il faut qu'on soit rassuré de la qualité de ces âmes. It is important for a church to have many people, but the most important is the quality of those souls. Est-ce que par exemple dans une église où il y a la foule, est-ce que les gens se sont dépouillés? Est-ce que les gens ont abandonné les choses du monde, les mèches, les longues robes, les choses que les vedettes, les stars du monde portent? Can we today see that in a church, people of God do not put on them weapons or every worldly things? Nous en sommes arrivés même pour obéir souvent à la parole qui dit que la femme doit couvrir sa tête quand elle s'approche de la présence de Dieu ou quand elle est dans la prophétie. Aujourd'hui, on a bafoué, on a détruit cette doctrine-là, chers frères et sœurs. Nowadays, even for you to see women in God covering their head before praying, it is no more present in churches. Et beaucoup de pasteurs ne peuvent pas prêcher la sainte doctrine parce que tout simplement, ils ont peur que les âmes fuient l'église. Nowadays, many pastors do not preach the word of God because they are afraid of the fact that people can go away. Nous vous rappelons, chers frères et sœurs, Let's not forget, brothers and sisters, que chacun rendra compte. that we will give account. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la renommée par plusieurs voies, plusieurs moyens, Nowadays, many people look for fame, mais au dernier jour, but at the last day, chacun rendra compte. we will give account. Et donc, la sainte doctrine, c'est avoir le joug de Jésus, c'est-à-dire être doux et humble de cœur. Sound doctrine is to have the yoke of Jesus, means to be gentle and lowly in heart. Dans Matthieu chapitre 18, In the book of Matthew chapter 18, le verset 1 à 4, verse 1 to 4, il est écrit. it is written, En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » At the time the disciples came to Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, Truly I say to you, unless you turn and become like children,
You will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises évitent ce texte biblique. many pastors and churches avoid this passage Parce que tellement les gens sont orgueilleux. because many people are proud. Mais ce texte est la clé pour montrer que réellement nous sommes rassurés que si Jésus venait aujourd'hui, nous allons entrer au ciel. This passage is the key to make sure that if Jesus comes today, we will enter the kingdom of heaven. Dans la première partie, nous voyons les disciples, ils manifestaient la chair pour voir qui est le plus grand. At the beginning, we saw that disciples wanted to know who is the greatest among them. Alors, chers frères et sœurs, Brothers and sisters, est-ce que c'est nous-mêmes qui allons dire que nous sommes plus grands ou bien c'est à Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant pour confirmer que nous sommes grands? here is to know who is supposed to say who is the greatest. Jesus is supposed to say, or ourselves, we have to say it. Et Jésus a pris un petit enfant. And Jesus Christ took a small kid. C'est donc à travers la vie d'un petit enfant que le Seigneur nous enseigne la grandeur dans le royaume des cieux. So Jesus said, taught greatness through the life of a child. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, And Jesus Christ said, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, Jesus said, truly I say to you, unless you turn and become like children, vous n'entrez you will never enter the kingdom of heaven. vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Amen. Si nous comprenons ce texte, If we understand this topic, je vous rappelle que beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'églises ne rentreront pas dans le royaume des cieux. understanding this chapter, we understand that many people will not enter Et heaven. ce texte nous montre que la vraie conversion, pour dire qu'une personne est convertie, la personne doit devenir comme un enfant. So this is to say that a person has turned, the person has to be like a child. Un enfant est prêt à obéir quand le père parle. A child always obeys when the father speaks. Un enfant témoigne la crainte quand son père est là. A children shows fear when the father is present. Un enfant connaît ce que son père lui interdit et il a dit ça je peux pas faire parce que mon père m'avait interdit cela. A child tends to be afraid of doing what he had been forbidden. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, la vraie conversion, the real change c'est devenir comme un enfant. is when you become as a child. Un enfant peut pleurer tout à l'heure. A child can cry at the moment À un autre moment, il peut montrer la joie. and later be happy. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, nous voyons donc we can see pour that entrer dans le royaume, to enter heaven, pour aller au ciel, il faut la véritable conversion. we must truly change. Et cette conversion a pour signe l'humilité. And what shows that we turned it humility. Alors, la question que nous voulons nous poser, We may ask a question. pourquoi Jésus a-t-il pris l'exemple d'un enfant? Why did Jesus take example from a child? Par révélation, que signifiait cet enfant-là? What is the meaning of the child as far as revelation is concerned? Nous qui comprenons les choses spirituelles, Since we understand spiritual nous things, comprenons que Jésus avait pris un enfant, l'exemple d'un enfant, we can understand that Jesus took a child as an example. c'était son image à lui-même. It showed himself. Parce que Jésus aussi est Dieu, il est grand, Jesus is God and great. il est le Tout-Puissant. He is the Almighty. Mais quand il est venu dans ce monde, But when he came il on est earth, venu par un enfant ou bien sous la forme d'un enfant. he came as a child. C'est pourquoi That is why Ésaïe pouvait le présenter Isaiah introduced him. en disant car un enfant nous est né, Said, for a child is born, un fils nous est donné, a son is given. on l'appellera admirable, Himself will be admirable. conseiller, He will be advisor, Dieu puissant, Almighty God, Père éternel. Heavenly Father, eternally Father. Le Père s'est fait enfant pour nous sauver. So he, the everlasting Father, became a child to save us. Le Père Jésus-Christ est venu dans ce monde sous la forme d'un enfant pour nous enseigner que pour aller au ciel, il faut passer par le brisement et l'humilité véritable. The everlasting Father came and said that to be saved, we have to turn. Nous avons trop d'orgueilleux aujourd'hui. Nowadays, we see too many proud people. Trop de serviteurs orgueilleux et qui prétendent vraiment être de la sainte doctrine. Too many servants of God are proud and pretend to be in sound doctrine. C'est faux. This is not true. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, That's the reason why Apostle dans Paul, Philippiens chapitre 2, in the book of Philippians, il en a chapter 2, parlé. he talked so. À partir du verset 5, il a dit In verse 5, he said, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. he said to have the feelings
of Jesus Christ. Existant en forme de Dieu, That as he was God, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. he didn't consider himself as equal to God. Mais il s'est humilié lui-même. That he humbled himself. Il est venu comme un simple homme. He came as a simple man. Il est venu comme un serviteur. He came as a servant. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. The living God, the Almighty God. Lui qui nous a fait miséricorde. The one who showed mercy Lui upon qui us. pardonne les péchés. The one who forgave Lui sins. qui est le Dieu qui guérit. He who heals. Il a accepté, chers frères et He sœurs, accepted de souffrir à notre place. to suffer for us. Il a accepté qu'on l'injurie, He accepted to be insulted. qu'on crache sur lui, So that people can spite on qu'on him. le batte de verge. That he can be beaten. Chers frères et sœurs, Brothers and sisters, c'était le signe de l'humilité. that showed humility. Et Paul dit toujours aux Philippiens And Paul said to Christians of que Philippi l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. that humility has to make people consider that must make us consider others as above us. Donc Above us. un vrai serviteur de Dieu So a true servant of qui est dans God la sainte doctrine, that is in sound doctrine, il doit regarder les autres comme étant au-dessus de lui. he has to humble himself and consider as other as above him. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des brigands, nous avons des violents, nous avons des dictateurs sous le peuple de Dieu et ils font mal, ils font souffrir le peuple de Dieu. Unfortunately, nowadays we see violent people, dictator upon the people of C'est God. pourquoi Jésus avait donné une parole dans Matthieu chapitre 24, That is the reason why in Matthew chapter 24, à partir du verset 45, si j'ai bonne mémoire, from verse 45, if I am not mistaken, il a dit, quel est donc le serviteur fidèle he said that the faithful servant que son maître a établi sur ses gens that has been established on some people pour leur donner la nourriture au temps convenable. to give food at the appropriate time. Voilà un serviteur humble qui est dans la sainte doctrine. A servant of God who is in sound doctrine. Sa préoccupation, c'est de donner la vraie nourriture, la sainte parole de Dieu. What concerns him is to give the good food to the people of God. Il ne doit pas courir derrière les richesses, derrière les choses mondaines. He does not have to be after worldly things. Un véritable serviteur de Dieu qui est dans la sainte doctrine, c'est celui qui dégage l'humilité, qui dégage l'odeur de l'humilité et de la douceur. He is the one who shows humility. Chers frères et sœurs, Brothers and et sisters, toujours dans ce texte-là de Matthieu, Jésus donne aussi l'image d'un faux serviteur, ou on dirait mieux, d'un serviteur infidèle. and Jesus also gave the image of a servant who is not faithful, a bad one. Jésus dit, mais si c'est un méchant serviteur, Jesus said, if he is a wicked servant qui met en oubli le jour de l'avènement de son maître, that forget the day of the coming back of his master, qui se dise en lui-même, that says in himself, mon maître tarde à venir, my master is taking time et to il come commence back, à battre ses compagnons. and start beating his brothers Il va avec les ivrognes. and goes with drunkards. Ce serviteur sera surpris du retour ou de l'avènement de son maître. That servant will be surprised of the coming back of his master, Et il aura sa part là où il y a des pleurs et des graissements dedans, Et- c'est-à-dire les temps de feu ou l'enfer. and he will be found in hellfire. Chers serviteurs de Dieu, Brothers and sisters, chers hommes de Dieu, dear servant of le God, signe que nous sommes dans la sainte doctrine, what shows that we in sound doctrine, nous devons accepter le brisement. we have to accept to be broken. C'est pas possible, chers frères et sœurs, This is not possible. que les mêmes comportements, les mêmes caractères, les mêmes violences, la manière de faire que tu avais quand tu étais païen, c'est ce que tu viens mettre dans le ministère. That the same character you used to have when you were in the world, you still use them in the ministry. Que Dieu nous aide à accepter le brisement. May God help us to humble ourselves, Qui nous donne d'être humble, de devenir, parce que l'humilité, ça se programme pas, ça s'auto-proclame pas, mais l'humilité, c'est devenir humble. to become humble, because you cannot plan to become, but it is a procedure. Que Dieu nous aide à prier tous les jours jusqu'à ce que nous voyons le fruit de l'humilité. May God help us to pray every day till we see the fruits of humility. Que Dieu nous bénisse. May God bless us. Amen. Amen.